Et en fait, il était là depuis très longtemps. Le fait d'entreprendre, d'être à son compte, de ne pas avoir des cheffaillons au-dessus de soi. Mais je cherchais, encore une fois, un produit qui n'existait pas. Je voulais pas lancer un vêtement sans valeur ajoutée. Je m'appelle Jeanne, je suis française d'origine camerounaise et avant de lancer la marque Kirumono, j'ai été directrice dans la restauration d'entreprise. Je suis née au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, et donc j'étais une enfant indépendante. Donc j'ai été élevée par ma grand-mère qui était chef de village, donc forcément elle a déteint sur moi. Donc ce côté entrepreneurial, ce côté fonceuse me vient d'elle. Elle est malheureusement plus là aujourd'hui, mais effectivement c'est elle qui m'a élevée, qui m'a toujours encouragée à avancer, à toujours viser haut, de ne pas se contenter du peut-être ou du on verra. Je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Je suis repartie à l'âge de 12 et je suis revenue à l'âge de 16 ans en France. Les changements ont été délicats parce que quand on a toujours vécu en France et qu'on arrive en Afrique, forcément il y a des petites jalousies, notamment par rapport à l'accent. Le fait de vivre entre le Cameroun et la France, ça m'a apporté du point de vue indépendance encore une fois, parce que on est obligé de s'adapter à de nouvelles personnes, à un nouvel environnement. Je suis camerounaise d'origine, je suis très fière de mes origines. C'est pas pour autant que je vais être d'accord avec tous les Camerounais. C'est pas comme ça. Je suis fière parce que c'est ça qui me donne la double culture. Je parle ma langue, je cuisine ma cuisine, mais en même temps, s'il faut faire un bœuf bourguignon, je suis aussi là. Il faut parler français avec des grands mots, se sustenter, il n'y a pas de problème. Donc j'ai vraiment les deux cultures. Mon papa et ma maman bégayent. Alors je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle je bégaye également, mais c'est vrai que le fait de bégayer m'a pas facilité la tâche. Avoir cet handicap-là m'a certes causé des problèmes de moquerie. À l'école, j'ai eu des soucis, mais j'ai un caractère de meneuse. Donc, malgré mon bégaiement, j'ai jamais baissé les yeux, jamais baissé les bras. Au contraire, les gens venaient vers moi parce qu'ils voulaient que je les protège. Quand on bégaye, on a peur de rester bloqué sur un mot. Donc, on a tendance à parler de manière brusque. Donc, j'ai appris à dire des phrases, à parler plus posément et à prendre mon temps. Parce que la personne qui bégaye, elle bégaye parce qu'elle réfléchit vite. Donc elle est très intelligente. Donc du coup, il a fallu que j'apprenne à me mettre à la place de la personne que j'avais en face et de me dire que si je veux qu'elle me comprenne, il faut que j'articule. Mais ça ne m'a jamais empêché d'entreprendre et d'avancer. Parce que je pars du principe que, justement, quand on a une difficulté, c'est ça qu'on doit surmonter. Quand je suis rentrée donc à l'âge de 16 ans, donc en 96 et définitivement en France, on me met dans une classe qui était intermédiaire, où les gens ne savaient même pas lire. Donc moi je suis partie de là et j'ai intégré donc un lycée de maroquinerie. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, donc j'allais au lycée et je travaillais donc au McDo pour payer ma carte Orange. Et j'ai également été repérée par ma prof de sport qui a vu que j'avais des aptitudes à courir, donc elle m'a inscrite donc au stade André Carman à Aubervilliers. Donc tous les soirs après le lycée, j'allais faire le sport. J'avais pas le matériel, j'avais pas les pointes, j'avais pas les vêtements adéquats, mais ça m'a pas empêché de me faire remarquer par cette prof-là. J'ai arrêté parce qu'après j'ai déménagé, la vie a fait que j'ai fait d'autres choses. En fait, pour résumer, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé pour subvenir à mes besoins, j'ai jamais compté sur mes parents donc je suis vraiment indépendante depuis le début. Quand je travaillais donc dans la restauration, je me suis inscrite dans une agence d'intérim. Donc cette agence d'intérim s'occupait de la restauration ferroviaire. Donc c'est comme ça que je suis arrivée donc dans les TGV à Paris-Montparnasse. Donc en fait mon travail consistait donc à accueillir les clients dans la voiture bar. Et finalement comme j'avais des bons chiffres, j'ai commencé intérimaire et après intérimaire j'ai eu un CDD, après un CDD j'ai eu un CDI. Donc j'y suis restée 10 ans. C'est suite à ça que j'ai encore été débauchée par une autre société. J'étais la seule noire directrice et je trouvais que les personnes qui étaient au-dessus de moi n'étaient pas compétentes. Mon responsable immédiat passait plus son temps à aller, je peux dire, lécher les bottes que de faire son travail. Donc du coup, moi qui faisais mon travail, c'était moi qui étais mal vue. Et alors on disait que je m'habillais trop bien, on me voyait trop, enfin, j'étais trop noire quoi. Je suis directrice de la restauration en entreprise. C'est important qu'on puisse m'identifier. Donc ils auraient aimé que je sois habillée en tenue de travail, comme les caissières. Non, je suis directrice, donc je viens habillée en civil. Je prends mon poste au sérieux. Être chef, on n'a pas besoin de dire qu'on est chef.
Quand on est chef, le comportement, l'allure, la communication qu'on a envers ses équipes, ça se ressent naturellement. Dire toutes les secondes, c'est moi le chef, non, t'es pas chef. Vous avez des personnes qui sont qui n'ont pas fait d'études et qui n'ont pas fait d'études, je veux dire, de formation de management, mais tout de suite, ils en imposent. Et je pense que c'est mon cas. Voilà, c'est le fait de pouvoir mettre en confiance l'équipe, s'intéresser à eux. Ça s'appelle le reliement. Si une personne n'a pas été là, par exemple, la veille, parce que l'enfant est malade, prendre la peine de demander, alors, ton enfant, il va mieux? Pas juste dire, ah, t'étais pas là hier, à cause de toi, on n'a pas fait le chiffre. Ou... Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a le monde professionnel, mais il y a également l'humain. Et moi, mon management, je l'ai toujours mis dans le monde humain. 2 ans plus tard, j'ai rencontré un de mes employés donc à Château-Rouge. J'étais avec une amie. Et je traversais un mauvais... voilà, j'étais pas très bien, j'avais pas un bon mood. Il m'a fait pleurer parce que il m'a complimenté en disant de mon ami, elle, c'est une bonne chef. Elle était très gentille avec nous. En entreprise, il y a toujours donc le clan de la fille qui est amie avec la chef, ou le clan de celle qui lèche les bottes, ou bref, les clans. Et je me suis jamais retrouvée dans aucun de ces clans. Donc du coup, je m'ennuyais. Et donc j'ai une amie qui allait en Guadeloupe, qui m'a proposé donc de l'accompagner. Donc c'est comme ça que j'ai fait un kimono. Le kimono, c'est un vêtement que ma grand-mère et ma maman ont toujours porté. Ma maman m'a offert mon premier kimono il y a plus de 20 ans. Je l'ai encore. Et donc, pour l'occasion de mon voyage en Guadeloupe, j'ai fait ce kimono-là parce que j'avais envie de faire le kimono. C'était pas du tout calculé. Et donc, c'est devant la réaction des personnes de l'aéroport d'Orly jusqu'en Guadeloupe. J'ai rencontré une personne, 2 personnes, et c'est là que je me suis dit que mais je tiens quelque chose. En fait, il était là depuis très longtemps. Le fait d'entreprendre, d'être à son compte, de ne pas avoir des cheffaillons au-dessus de soi. Mais je cherchais, encore une fois, un produit qui n'existait pas. Je voulais pas lancer un vêtement sans valeur ajoutée. Et dès que je suis rentrée de Guadeloupe, j'ai négocié avec eux. Et donc là, j'ai réussi à avoir un petit pactole. Donc c'est ça qui m'a permis de me lancer. Et donc, tout le long, j'ai financé également avec mon Pôle emploi. C'est-à-dire que j'ai pas eu de crédit d'une banque, j'ai pas eu d'aide d'un mécène. Je me suis vraiment débrouillée avec mes petites économies. Ça a été très très rapide parce que quand on sait ce qu'on veut et quand on sait où on va, le déclic il est là. Le début de mon entreprise donc se passe en cherchant donc un atelier. J'ai eu de la chance de tomber sur un monsieur qui m'a donné ma chance. Donc c'est lui le propriétaire de l'atelier. D'ailleurs, il me disait que Jeanne était la seule personne qui sort de l'atelier sans payer parce qu'il a vu qu'il pouvait me faire confiance, il a vu que mon projet était réfléchi et donc c'est eux qui m'ont fait mes premiers prototypes. Je choisis mes tissus, comme ça, un coup de cœur, je fais mes kimonos et donc tout de suite après, j'organise donc mon premier shooting, donc en octobre 2019. J'ai une amie qui me dit, il y a un événement au Palais Vivienne organisé par des Japonais, tu devrais aller faire un tour au Palais Vivienne. Donc j'arrive au Palais Vivienne, donc avec un kimono bien évidemment, et là tout de suite, j'ai des compliments. Ils me regardent. Ils sont interloqués, une noire qui porte un kimono avec des motifs africains. Donc tout de suite, photo. Je fais des photos. Et donc là, je sympathise donc avec le directeur commercial du Palais Vivienne. Mais on sympathise, mais je ne sais pas qui il est. Je lui dis voilà ce que je fais, voilà ma marque, j'aimerais faire un shooting ici, tout ça, mais au niveau du budget, comment, il me dit, il n'y a pas de problème. Ça se passe super bien. Donc au niveau des modèles, je prends les modèles autour de moi. Je prends ma coiffeuse, je prends ma cousine, mais j'ai déjà ce côté quand même déjà professionnel parce que je prévois des sandwichs, je prévois des bouteilles d'eau, je prévois même des contrats, même du droit à l'image. Mon premier shooting, je balance donc mes premières photos et dans cela, on se pose la question, c'est une blanche, c'est une noire, on sait pas. Mais c'était fait exprès. Je voulais mettre en avant mon travail, pas mes origines. Parce qu'encore une fois, ils vont dire, encore folklorique, machin. Donc, mon travail, et ça plaît. Donc, ça se passe super bien et les ventes commencent à ce moment-là. Après, Covid. Et je devais aller au Japon, parce que figurez-vous que j'ai jamais été au Japon. C'est une culture que j'aime beaucoup et pourtant j'ai jamais eu la chance d'y aller. Mais malgré le Covid, je vends, j'ai des questions sur ma page Instagram, le prix, tout ça. Donc c'est là que je lance donc mon site internet. Même pendant le Covid, j'ai travaillé. C'est-à-dire que par exemple, je suis allé au Cameroun, j'ai fait le Bénin, j'ai fait Kinshasa. Je vends mes kimonos. Et l'argent, je le réinvestis donc pour payer l'atelier parce que les kimonos, je les vends, mais ils n'ont pas encore été payés. Et j'ai une anecdote dont je suis fier, c'est en avril 2021, j'étais au Cameroun pour montrer ce que je faisais. Et j'ai vendu tous les kimonos que j'avais emmenés pour shooter. Donc j'ai financé mon voyage
avec les kimonos que j'avais vendus sur place. J'étais vraiment contente. C'était vraiment la réalisation et finalement la validation du fait que j'avais eu raison de me lancer. Effectivement, je dis pas que c'est facile. C'est pas facile du tout parce que je gère tout. Je passais par les périodes de doute. Est-ce que je fais bien? Mais je ne veux pas pour autant dire ce qui va pas. C'est difficile. On s'accroche, on travaille, mais je ne sais pas, on va dire, me plaindre. En fait, les moments compliqués sont balayés quand on voit comment les gens réagissent quand ils voient ton produit. Je prends l'escalier pour la réussite. Je m'explique. Prendre l'escalier, c'est prendre son temps. Je suis pas pressée. Je vais tout doucement, sûrement, et à chaque fois, j'ai fait des bonnes rencontres de qualité. Moi, je me dis toujours que même s'il y a un problème, toutes les personnes que je vais rencontrer vont m'aider à résoudre ce problème-là. Ne pas se dire au départ, c'est pas la peine d'y aller, j'ai pas d'argent, je vais pas faire. Non, ça c'est une excuse. Il faut se lever et essayer.